Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on va commencer un petit tirage en 3 tas. Donc vous avez ici les 3 pierres différentes. Vous avez la première qui est une améthyste. Ensuite vous avez un quartz rose. Et ensuite vous avez une amazonite. Donc je vais vous laisser le temps de choisir celle qui vous appelle le plus entre l'améthyste, le quartz rose et l'amazonite. Et on va faire ensemble l'exercice. On va prendre une profonde inspiration. Et on va se laisser appeler par la pierre qui nous parle le plus. Donc voilà, j'ai fait le petit exercice avec vous. Alors, est-ce que c'est bon? Donc j'espère que vous avez choisi la pierre qui vous parle le plus. Je vous laisse encore quelques instants. Et on va commencer avec l'améthyste. Donc on va voir un petit peu les messages que nous avons. L'améthyste. Oups, ça fait beaucoup de messages. Alors, on a celui-ci qui est Good Vibes. Ensuite, toi qui lis ce message. Et on va en prendre un troisième. La vision et l'amour. Donc, ce sont de beaux messages. Donc déjà, on nous parle de good vibes. On vous dit de vous décharger de vos inquiétudes mentales. Opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton cheminement spirituel et personnel, for sure. Donc là, on vous dit vraiment de vous détacher de tout ce qui vous encombre, tout ce qui est lourd à porter, pour pouvoir avancer dans le positif, pour pouvoir être dans les good vibes. Ensuite, on vous dit, toi qui lis ce message, je te souhaite, ou plutôt je te souhaite, j'ai la bêtise aujourd'hui, je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte la pensée positive, choose happiness. Donc là, on vous dit de toujours voir le positif dans une situation. En tout cas, vous avez la possibilité de créer votre chemin, le chemin le plus lumineux, celui qui vous inspire le plus. Et celui qui est vers la lumière, celui qui attire du positif. Ensuite, on a la vision. Seul le regard que tu vas porter sur la vie et sur le cheminement compte. Peu importe le rythme de croisière, vogue toujours vers la lumière. Donc là, on vous dit, peu importe le temps que vous allez prendre pour avancer dans un chemin, le plus important, c'est que vous puissiez avancer vers le chemin qui vous appelle, le chemin qui vous inspire le plus, et de toujours avancer dans la lumière. Ensuite, on nous parle d'amour. La vie change radicalement quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé, ose le tenter. Être aimé, c'est se sentir exister. Donc là, on nous dit vraiment que c'est le moment pour vous d'être aimé, de ressentir ce sentiment profond qu'est l'amour et le partager avec une personne, la personne de votre cœur ou une personne qui rentre dans votre vie. Alors, on va prendre les ports de l'intuition. On va voir un peu ce qui ressort. On a l'égarement. Ensuite, je vais juste ranger ceci pour qu'on puisse, voilà, mettre les cartes ici. Donc déjà, l'égarement. Ensuite, on a la transmutation, le ressenti, la fin du passé, la fin du passé, c'est mieux comme ça, et on va mélanger encore un petit peu, l'horloge, le masque, la réponse. On va prendre celles qui sont tombées en plus, je voulais en prendre 6, mais on va les mettre comme ceci. Hop, voilà. Alors, déjà, on nous parle d'une situation où on a eu tendance à s'égarer par rapport à certaines choses. On nous dit qu'on a pris son envol par rapport à quelque chose, mais on a eu peut-être tendance à s'éloigner. Là, on vous dit de garder le cap par rapport à cette situation, de refixer votre attention sur votre but de vie pour pouvoir aboutir à cet objectif de vie, cet objectif dont vous souhaitez aller au plus profond des choses. Donc je ne sais pas si je me suis bien exprimée, mais en tout cas, on a peut-être ce sentiment d'égarement par rapport à une situation, on a un objectif et on souhaite aller au bout des choses par rapport à cet objectif. Mais il y a ce sentiment de s'être égaré par rapport à certaines choses.
En tout cas, on nous parle de changement pour vous. On nous parle d'une situation qui est en train de bouger. Quelque chose est en train de changer dans les projets que vous avez. Donc peut-être que vous avez eu ce sentiment d'être égaré par rapport à certaines choses, mais vous allez voir que votre objectif de vie va se refixer et vous allez pouvoir avancer vers un nouvel objectif de vie. En tout cas, il y a des changements qui se préparent pour vous. Et c'est grâce à votre ressenti, et dessus on a le masque. Donc grâce à notre ressenti, on va pouvoir se dévoiler. Donc j'ai l'impression que pour ceux qui ont choisi ce tas, vous avez tendance à garder beaucoup de choses à l'intérieur de vous, à garder tout ce que vous ressentez au plus profond de vous, mais au jour d'aujourd'hui, on vous dit vous pouvez vous dévoiler, vous pouvez dire tout ce que vous ressentez, parce que c'est l'authenticité par laquelle vous êtes. Je vais y arriver, c'est l'authenticité, c'est le fait d'être vous-même et le fait de ne pas porter un masque mais d'être bien la personne authentique que vous êtes. Donc vous ressentez beaucoup de choses et grâce à votre ressenti, vous pouvez vous dévoiler et dire ce que vous ressentez, ce dont vous avez besoin et le transmettre. En tout cas, on nous parle d'une situation du passé qui est en train de se terminer. Il y a quelque chose qui est lié au passé, qui est en train de prendre fin. Et vous ressentez déjà cette fin du passé qui est en train d'arriver dans votre vie. Donc c'est une nouvelle page qui se crée, quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver dans votre vie. On a aussi une réponse qui va arriver, mais ça c'est vraiment le temps qui va apporter cette réponse. C'est comme si vous alliez pouvoir éclairer une situation, mais là vous avez peut-être cette sensation d'être pris par des émotions et de réparer certaines choses. Donc il y a une réparation qui se fait à l'intérieur de vous par rapport à des blessures et vous avez peut-être ce sentiment comme si vous étiez pris comme la carte du diable. On a l'impression d'être pris par des chaînes et de ne pas pouvoir vivre les choses pleinement. Donc là on vous dit que c'est vraiment votre ressenti qui va faire les choses, qui va pouvoir aussi par rapport à tout ce que vous ressentez, à ces blessures que vous avez eues, réparer les blessures que vous avez au fond de vous. On voit que c'est votre ressenti qui va faire tout ça. Mais on voit qu'il y a un changement qui se fait dans le temps et qu'on a cette impression, vous avez peut-être cette sensation d'être pris, d'être tenu par quelque chose d'autre qui fait que vous n'arrivez pas à être pleinement la personne que vous souhaitez être au jour d'aujourd'hui. Donc là, on vous dit d'être pleinement vous-même, de vous écouter, de vous faire confiance et de trouver aussi les réponses au fond de vous. Il y a une situation qui fait que on s'est égaré par rapport au passé. On a peut-être pris conscience de certaines choses, mais on s'éloigne d'une situation du passé et on va trouver la réponse à ces questionnements. Donc grâce au temps, le temps va faire les choses et va vous permettre d'arriver à ce changement. Donc voilà, grâce à aussi votre ressenti, parce que j'ai la sensation qu'il y a beaucoup de blessures à l'intérieur de vous, donc on a une réparation qui est en cours, une réparation qui fait que vous avez l'impression de vous cacher peut-être derrière un masque, ou de porter un masque pour vous préserver. Donc vous vous préservez d'une situation. Il y a aussi cette impression de ne pas pouvoir vivre les choses pleinement, mais c'est vraiment le temps qui va faire tout ça et qui va débloquer une situation pour vous. Alors, on va reprendre ceci. On va voir un peu ce qui ressort avec mission de vie. On a le chaman, la protection, le savon. La confusion, le dirigeant. On a la jalousie et l'architecte. Donc là, il y a une forte envie de créer, et on est protégé par rapport à une situation. S'il y a de la jalousie extérieure, vous êtes protégé par rapport à ça. On vous dit que vous allez pouvoir créer votre futur à partir des éléments que vous possédez, même si par moments vous sentez qu'il y a une confusion à l'intérieur de vous, eh bien c'est une capacité réelle que vous avez à entreprendre de nouvelles choses et à diriger aussi tous les projets que vous avez. En tout cas, il y a une réelle envie de créer. On sent ici qu'il y a une envie de création, un projet qui est en cours, un projet qui se développe de plus en plus. Et on sent que par rapport à ce projet, vous êtes protégé.
par moment il peut y avoir une certaine confusion, on se sent confus parce qu'on peut ressentir aussi la jalousie extérieure qui nous touche et qui arrive auprès de nous. Mais vous allez pouvoir entamer ce projet et persévérer et continuer. Donc il y a vraiment cette énergie où vous êtes protégé et vous savez aussi la voix qui va vous inspirer le plus, la voix qui va vous parler le plus. Donc on vous dit de vous faire confiance par rapport à ça, que vous allez pouvoir créer de nouvelles choses par rapport à cette nouvelle voie, vous allez pouvoir construire de nouvelles choses, mais aussi il y a cette idée de construction. Donc il y a vraiment petit à petit des choses qui se mettent en place pour construire ce nouveau projet. Voilà, c'est cette énergie que nous avons. Alors, on va voir un petit peu avec le 77 ce qu'on nous dit. On a l'élévation, le consultant, les échanges. Donc là, on voit qu'il va y avoir une discussion importante. Il va y avoir des échanges importants. On va discuter avec une personne et ça va nous permettre d'évoluer. En tout cas, par rapport à ça, il y a une réelle porte qui va s'ouvrir dans votre vie. Vous allez voir qu'à partir de ces échanges, il y a une porte de votre vie qui va s'ouvrir. Après, on nous parle d'un déplacement. On nous parle d'un déplacement qui va ouvrir des portes par rapport à ce que vous vivez et par rapport à vos projets. Vous allez pouvoir plus vous écouter aussi. C'est comme s'il y avait une ouverture au niveau de cet échange que vous allez avoir avec la personne que vous connaissez certainement. Eh bien, il va y avoir on va entendre quelque chose, on va être rappelé par quelque chose que cette personne va nous dire et les choses vont aller assez rapidement. Donc là, il y a un déplacement qui se prépare et on se sent un peu surmené, on se sent un peu fatigué. On a l'impression qu'il y a tout le poids qui est sur nous, toute cette impression de vivre les choses et d'être pesé par tout ce poids sur nos épaules. Il y a aussi ce ressenti qu'on se rapproche d'une personne, il y a une énergie de réconciliation, une énergie d'entente, et on se sent peut-être fatigué par rapport à ce lien. Mais en tout cas, c'est très positif. On vous dit oui par rapport à ce lien que vous allez avoir avec une personne. En tout cas, il y a un amour qui se développe de plus en plus. Après, on nous parle de réponses sur le plan financier aussi. Il va y avoir quelque chose qui va se déplacer beaucoup plus rapidement et vous allez obtenir des réponses sur le plan finance. C'est quelque chose qui est peut-être lourd à porter. On sent cette énergie, on a cette lourdeur sur le plan finance, on a peut-être certaines difficultés, mais il va y avoir des réponses pour vous. Après, je vois qu'on se pose des questions par rapport à cette évolution de vie. On doute peut-être par rapport à des échanges, par rapport à une communication, mais on va pouvoir entendre quelque chose d'important. La personne avec qui on va discuter va nous dire des choses dont on a besoin aussi pour avancer. Et cette personne va être présente aussi et on va le ressentir au plus profond de nous. En tout cas, il y a un déplacement qui se prépare, un déplacement pour aller voir cette personne ou cette personne va venir vous voir. En tout cas, il y a cette énergie de déplacement, de voyage, peut-être de distance aussi. Donc on se sent peut-être loin d'une personne, à distance de cette personne, mais il va y avoir des échanges importants. Et pour moi, avec cette personne, il va y avoir quelque chose de fort. On va se rapprocher de plus en plus. On va se rapprocher à partir d'échanges aussi. On va entendre quelque chose, cette personne va nous dire quelque chose et on va s'entendre de plus en plus. Donc voilà, il y a quand même cette énergie de rapprochement et d'entente. Alors, je vais prendre le petit Lenormand pour voir un petit peu les événements à venir pour vous. Alors, on a des tensions, donc il peut y avoir des tensions dans votre foyer, une difficulté à communiquer aussi. Alors, on parle d'amour, donc peut-être il peut y avoir des tensions par rapport à l'amour, une difficulté à communiquer et à échanger. Alors, je vais faire ça parce que j'ai mon écran qui bouge. Par rapport à l'amour, on nous parle de changement. S'il y a des tensions, c'est vraiment quelque chose qui va évoluer positivement. Vous allez voir qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a du stress. On se sent stressé par rapport à une situation amoureuse. Mais il va y avoir vraiment un changement. Et en plus, vous avez la chance avec vous. Alors, après, on nous parle de distance. On nous parle d'une personne qui est loin, qui est peut-être
loin de vous, à distance, à des kilomètres de vous, mais on nous parle de changement. Alors pour ceux qui ont choisi ce premier tas, il y a aussi des déménagements, il y a des changements de vie assez importants. En tout cas, la question première en ce moment, j'ai l'impression que c'est l'amour. On parle d'amour, on parle de tension qu'il peut y avoir au niveau amoureux, et on parle d'un petit peu de stress aussi. On se sent stressé par certaines choses par rapport à l'amour. Là, il y a du changement qui se met en place, il y a vraiment une grande chance qui va arriver dans votre vie par rapport à la personne de votre cœur. Et j'ai l'impression que cette personne est loin de vous. Il y a comme une distance, comme si cette personne, soit elle est à des kilomètres de vous, soit il y a une distance qui est entre vous et cette personne, mais il y a des changements qui se préparent avec la personne de votre cœur. Donc là, il peut y avoir une énergie où on est un peu sous tension, on est un peu stressé par certaines choses, mais on va pouvoir avoir un dialogue avec cette personne, on va entamer des échanges et ça va vraiment s'apaiser. Par rapport à ce changement, il y a quelque chose qui arrive. C'est comme si vous alliez avoir aussi un déplacement important. Ce déplacement qui arrive, c'est aussi un déménagement. Pour certains, un changement. En tout cas, il y a quelque chose qui se prépare et qui est pour le moment loin de vous, mais qui arrive vers vous. Donc voilà ce qu'on nous dit. Alors, on va prendre celui-ci. On va voir un petit peu avec l'oracle G. Oui, il y a cette idée de voyage. On a le vaisseau qui ressort dans tous les tirages. Donc il y a cette idée de déplacement. Alors, ça me parle aussi d'une personne qui peut être à distance. Encore une fois, on a cette personne qui est loin, cette personne qui est à distance. On a cette carte. Alors, j'ai l'impression que cette personne peut se sentir fatiguée en ce moment. Après, je ne rentre pas dans les détails pour tout ce qui concerne le bien-être. Alors, on nous parle de deux personnes. Donc, on nous parle d'une personne qui est importante pour vous, d'une autre personne aussi. Et on nous parle d'une certaine distance qu'il y a. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir une réelle complicité avec cette personne qui est à distance de nous. Pour le moment, il y a un sentiment où on se sent fatigué, on se sent dans un sentiment de solitude. Mais vous allez retrouver la force. Et il y a aussi une force qui est retrouvée par rapport aux finances. On va retrouver une force intérieure. On se sent peut-être épuisé par rapport à certaines choses, mais on va reprendre le fil des choses pour recommencer quelque chose de nouveau. On sent peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va amener une nouvelle énergie, un regain d'énergie, parce que cette carte me fait aussi penser à de la richesse intérieure. Donc on va retrouver la force et une richesse intérieure dans sa vie pour avancer vers le bonheur et vers la réalisation de soi, vers la réalisation de ses projets. Donc il y a peut-être une personne qui est loin de vous pour le moment, mais avec qui je sens un rapprochement, une certaine complicité que vous allez avoir. Alors, on va prendre celui-ci. Donc ça, c'est vraiment une carte qui nous dit qu'on peut porter un masque par rapport à une situation. Mais il y a une élévation qui se prépare. Je vais juste tirer quelques cartes. Alors pour certains, il y a peut-être cette énergie où on a eu une séparation, quelque chose qui nous a touchés, qui nous a émus, et par rapport à ça, je vois une nouvelle rencontre. Donc si vous avez eu une séparation, on nous parle d'une nouvelle rencontre qui arrive dans votre vie. Et vous allez évoluer par rapport à cette situation. Là, on a ce sentiment peut-être de s'être senti trahi par une personne avec qui il y a eu une séparation, mais il y a une élévation qui se prépare. Avec cette personne, il va y avoir... Alors pour certains, on me parle de renouveau par rapport à une séparation. Pour d'autres, on me parle d'une nouvelle rencontre, mais quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie amoureuse. En tout cas, vous aurez beaucoup de chance si ça vous parle, si ça résonne pour vous et qu'il y a eu une séparation. Vous allez avoir une grande chance et ça va évoluer vers du positif. Donc voilà, il faut vous faire confiance aussi pour avancer dans cette situation. En tout cas, il y a une belle évolution qui se fait avec une personne. Mais j'ai l'impression que cette séparation n'est pas un point final. Pour moi, il y a un renouveau dans quelque chose, même si je n'ai pas la carte de la réconciliation. Pour moi, c'est quelque chose de nouveau qui arrive par rapport à ce lien. Mais il se peut aussi qu'il y ait une nouvelle personne, que vous ayez un choix par rapport à deux personnes aussi. Donc voilà. Alors, on va prendre celui-ci.
a un cadeau. Là, on a la balance, la réunion, le boomerang. Donc là, pour certains, on nous parle de réponse par rapport à la loi. Donc il peut y avoir quelque chose, une réponse qui va arriver, en tout cas c'est une réponse très positive, qui arrive rapidement dans votre vie. Et il va y avoir une sensation de réunion, on va se regrouper avec des personnes pour avoir un verdict, une réponse à certaines choses. En tout cas, il y a une idée d'échange, de communication nécessaire pour faire avancer un projet. Voilà ce que je peux vous dire pour ce premier tas. On va prendre un petit message. Donc on a les liens toxiques et la progression. Un tri s'impose dans ta vie, c'est dur au début, mais crois-moi, tu revivras ensuite, tous avec toi. Donc ça, c'est si vous ressentez des liens toxiques avec une personne, on vous dit que ça va évoluer, on vous dit que c'est positif. La progression, tu es en train de progresser dans ta situation actuelle, continue comme ça. Donc vraiment, il y a une idée de progresser par rapport à une situation, une idée d'évolution par rapport à des liens toxiques. Si vous sentez cette énergie autour de vous, on vous dit que ça progresse, que ça va avancer. Et on va tirer une petite carte pour finir, un petit message amoureux. Donc je vous laisse prendre le temps de choisir votre question et ensuite on va voir. Je fais juste ça parce que j'ai mon écran qui bouge. Voilà. Alors, je mélange. Hop, on va reprendre ceci. Alors, on vous dit, donc c'est cette carte, on voit les roues de la vie, le cycle de la vie. On vous dit, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc là, vous avez un mouvement dans votre vie qui est nécessaire pour faire avancer les choses. Il y a cette idée de nouveau cycle aussi qui arrive dans votre vie, cette idée de passer à autre chose pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est nécessaire pour amorcer un nouveau changement. Voilà pour ce premier tas. Alors, on va passer au deuxième. Donc, je vais reprendre ceci. Et on va commencer pour ceux qui avaient choisi le quartz rose. Donc, c'est cette pierre. Alors, on va voir un petit peu quel message nous avons. On a l'humour, le souhait, Angel Assistance et la patience. Alors, l'humour, s'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire est la danse de l'âme, il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. Laughter is contagious. Donc là, on vous parle d'humour. On vous dit que l'humour va vous aider à penser à autre chose, à faire évader votre esprit pour vous recentrer sur vos besoins. En tout cas, le rire peut vous aider énormément à avancer, à vous distraire, à penser à autre chose, peut vous aider à évacuer toutes les énergies que vous avez. Ensuite, on a le souhait. Maintenant, fais un vœu, fais-en autant que tu veux. 1, 2, 3, 4. Donc pensez à quelque chose qui est important pour vous. Et là, on vous dit de faire un vœu. Faire un vœu, peu importe le nombre de souhaits que vous avez, eh bien le plus important, c'est de pouvoir verbaliser aussi le souhait que vous souhaitez avoir, le souhait que vous souhaitez dans votre vie pour faire avancer les choses. Ensuite, on a Angel Assistance. Ma petite lumière, nous sommes capables de t'aider, de te soutenir dans la difficulté, de t'apporter guidance et guérison. Tu as notre protection et notre divine présence. Nous t'offrons une connexion illimitée 24 heures sur 24, tes êtres de lumière. Donc là, on vous dit qu'il y a une assistance qui va être auprès de vous. Votre ange gardien va vous assister dans les projets que vous avez, va vous aider à faire avancer les choses. En tout cas, c'est une connexion particulière que vous avez avec votre ange gardien. Ensuite, on a la patience, une étape à la fois, step by step. Donc là, on vous dit de faire preuve de patience. Si une situation, vous avez besoin en tout cas de patience par rapport à une situation, si une situation a tendance à se répéter plusieurs fois, on vous dit de faire preuve de patience pour pouvoir mettre en place chaque projet que vous avez. Donc voilà, ces petits messages. Alors, on va reprendre ceci. Et on va tirer quelques cartes des portes de l'intuition. Donc je vais juste prendre ceci.
On a la loi d'attraction, l'ouverture, la nouvelle page, l'entrave, la famille, et on a la réparation. Alors déjà, on vous dit que vous attirez une situation à vous grâce à la loi d'attraction. Vous pouvez attirer une situation à vous. Donc vous attirez du positif si vous êtes dans un état d'esprit positif. Donc là, on vous dit qu'il y a vraiment une situation qui se prépare dans votre vie et que grâce à la loi d'attraction, vous allez pouvoir faire changer les choses dans votre vie. Il y a une idée d'ouverture, donc il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, une nouvelle étape de votre vie à franchir, quelque chose de nouveau par rapport à un engagement. Donc on nous parle d'un engagement, on nous parle de quelque chose qui est signé. Donc pour certains, on nous parle d'un contrat, d'un engagement important qui va vous ouvrir des portes dans votre vie. Après, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des blocages sur le plan familial. Il peut y avoir une difficulté à communiquer, une difficulté à échanger. Et par rapport à ça, il y a peut-être des blessures. Donc il y a peut-être une blessure par rapport à la famille, quelque chose, une étape à franchir, une nouvelle étape. Et par rapport à cette blessure, il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous. Donc là, il y a cette impression d'avoir comme quelque chose à franchir, comme si vous aviez un mur à franchir devant vous, avec des défis, avec de nouvelles étapes qui sont sur votre chemin. En tout cas, il y a quelque chose qui va être signé et qui va amener de nouvelles choses, qui va amener une ouverture dans votre vie. Et j'ai cette sensation qu'il y a comme une blessure à l'intérieur de vous, une blessure qui peut être liée à la famille, aussi à ce lien que vous entretenez avec des personnes qui font comme partie de votre famille ou votre famille, et des blessures qui sont liées à ça. Il y a cette sensation d'avoir un engagement, d'avoir comme si vous aviez signé un engagement avec les personnes qui vous entourent. Donc j'ai cette sensation que vous avez des liens très importants et que vous entretenez des liens très importants avec votre famille et que vous allez ouvrir une nouvelle page, vous allez écrire plutôt une nouvelle page de votre vie. Il y a aussi une réparation qui est importante. Là, on vous dit, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc il y a cette idée de réparer quelque chose et d'avoir de nouvelles portes qui s'ouvrent. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre dans votre vie et c'est à la suite de cet engagement que vous allez avoir des changements très positifs dans votre vie. Donc voilà. Alors, on va recouvrir. On va voir un petit peu ce qui ressort par rapport à ça. On a la fin du passé, la méditation. La renaissance. Ça, c'est mon chat qui fait du bruit. L'amour, la fluidité et l'abondance. Donc là, on vous dit vraiment qu'il y a une nouvelle étape de votre vie. Il y a une étape du passé qui va vers autre chose. Vous allez franchir une nouvelle étape de votre vie et vous allez vous sentir renaître dans cette situation. Donc il y a une renaissance qui s'opère par rapport à cette nouvelle page qui va s'écrire de votre vie. Vous allez sentir une renaissance à l'intérieur de vous. Il y a aussi une méditation. Peut-être que vous avez besoin de penser aussi à vous recentrer sur vous, faire de la méditation, du yoga, quelque chose qui peut vous apporter une détente émotionnelle. On nous parle d'un blocage, mais par rapport à ce blocage, il va y avoir des cadeaux, une nouvelle porte qui va s'ouvrir. Après, j'ai ce sentiment que vous êtes relié à la famille, qu'il y a beaucoup d'amour à donner, beaucoup de partage à avoir. Et par rapport à cette réparation qui s'opère, les choses vont être beaucoup plus fluides. Vous allez sentir cette renaissance aussi au niveau amoureux. Cette renaissance qui arrive pour vous et qui va amener de l'abondance dans votre vie. Donc là, c'est une nouvelle page de votre vie qui s'écrit.
une page du passé qui se tourne pour pouvoir écrire une nouvelle histoire. Et on renaît d'une situation, on renaît de quelque chose et on se sent emporté dans une situation. Il y a vraiment cette énergie où on est emporté par ce fluide des choses, mais on va pouvoir guérir de blessures qui sont liées à notre famille, à l'amour, quelque chose qui a été douloureux et qui va être beaucoup plus fluide. En tout cas, il y a cette idée de partir de quelque chose de difficile pour vraiment aller à la surface des choses et pour renaître. Donc il y a vraiment cette idée de renaissance. Alors, on va pouvoir prendre ceci et je vais voir avec vous, je vais prendre celui-ci. Hop. On a la domination. Ensuite, on a la patience, beauté, délicatesse, la confusion, la patience, la confusion, le lâcher-prise, et on va juste en prendre une dernière. Tout le paquet tombe. On va prendre une dernière carte. Alors, attendez, ils sont tombés sur le côté. Donc, c'est celle-ci, la renaissance. Donc, vraiment, on a cette idée de renaître d'une situation. Cette renaissance qui est ressortie dans plusieurs... Déjà, en tout premier. Il y a aussi une idée d'être attiré par les belles choses de la vie, par tout ce qui est beau, par tout ce qui est fleuri. Donc je pense qu'il y a une idée d'aimer les fleurs, d'aimer la nature, d'avoir une certaine patience par rapport à certaines choses. Même s'il y a de la confusion, on va faire preuve d'une grande patience et d'un grand lâcher-prise pour renaître d'une situation. Donc on s'est peut-être senti pris par certaines choses et on n'a peut-être pas été aussi jusqu'à présent dans des énergies que l'on souhaitait. On a peut-être senti une confusion, mais on va faire preuve d'une grande patience pour se détacher de tout ça, de tout ce poids et pour pouvoir avancer. On va renaître d'une situation. Il y a cette énergie de renaissance qui est ressortie plusieurs fois. Alors on va prendre, je réfléchis à quel oracle je prends. Hop, je me suis tapée. Alors, on va prendre celui-ci. Répétition des schémas. Ce n'est pas ton âme sœur, le libre arbitre, les enfants. Donc là, il y a vraiment une idée d'aimer les fleurs, d'aimer les enfants, d'aimer les belles choses de la vie, les petites choses de la vie. Il y a une idée de se satisfaire de chaque petite chose aussi. Âme sœur spirituelle et rencontre par le travail. Alors effectivement, pour certains, il y a une rencontre qui se prépare, une rencontre par le travail. Peut-être que vous étiez avec une personne avec qui les schémas se répétaient et que cette personne n'était pas votre âme sœur. Vous avez pris des décisions, vous avez retrouvé votre libre arbitre par rapport à cette situation. En tout cas, il y a une idée d'enfant. Donc peut-être que vous avez des enfants ou que les enfants sont très importants pour vous. Il y a peut-être un projet de grossesse aussi. Il y a cette énergie d'enfant, de renaissance et de renouveau. Il y a cette nouveauté qui va arriver dans votre vie et vous allez sentir une connexion justement. Ça peut se faire par le biais du travail, mais ça peut se faire par le biais de rencontres au niveau des échanges, au niveau des réseaux, au niveau de tout ce qui est lié à la communication. Puisqu'on retrouve l'ordinateur ici, on retrouve tout ce qui est lié à la communication. En tout cas, vous allez avoir un lien très important avec votre âme sœur. Et je sens que vous n'étiez pas prêt. Il y a une sensation de ne pas se sentir prêt à passer à une nouvelle étape. Mais là, il y a des schémas qui se sont répétés, il va y avoir un renouveau dans votre vie et on sent qu'il y a un lien qui se crée avec une personne. Ça peut être par le biais de communication, mais on va avoir une nouvelle voie qui va se présenter dans notre vie. On va prendre un nouveau chemin, que ce soit par la droite ou par la gauche. On va prendre un nouveau chemin dans sa vie et on va suivre son intuition. Il y a cette sensation d'avoir éclairé quelque chose, mais il y a eu comme une fissure qui s'est mise et il y a des schémas qui se sont répétés. Mais là, il y a vraiment une importance au niveau de son âme sœur, au niveau des enfants. Il y a quelque chose au niveau des enfants qui est très important. Peut-être que c'est un projet aussi qui vous tient à cœur, un projet avec les enfants.
Et il y a cette voie qui va se présenter à vous, cette nouvelle voie, où vous allez, on vous dit toujours, vous avez votre libre arbitre. On a toujours la possibilité de décider. Alors par moment, il y a une situation qui peut être difficile, où on a de la difficulté à choisir, mais là, dans ce cas présent, vous avez la possibilité de choisir, d'avoir votre libre arbitre et de prendre des décisions. Donc voilà. Alors, on va prendre celui-ci. Je change un petit peu d'oracle. On va prendre celui-ci, on va voir un petit peu sur le plan professionnel ce qu'on nous dit. Donc on a l'indépendance. Donc vous évoluez déjà dans une voie où vous êtes indépendant. Vous avez besoin de cette indépendance au niveau de votre organisation pour avancer. Artiste. Donc vous avez une âme d'artiste. Vous avez vraiment cette créativité en vous, cette indépendance. Vous aspirez à plus d'indépendance, en tout cas. Il y a une grande créativité en vous. Les animaux, la manutention. Et on va prendre celui-ci, une dernière carte. Et je prends celle-ci et celle-ci parce qu'elles m'interpellent. Donc on a encore les enfants. Alors, on a les enfants, on a les animaux. On voit qu'il y a vraiment une créativité en vous. Il y a vraiment quelque chose, un potentiel à exploiter. Parce qu'il y a énormément de potentiel à l'intérieur de vous. Vous avez une grande créativité, un esprit très créatif, un esprit très indépendant. Et vous avez besoin de vous rapprocher vraiment des petites choses qui sont simples, des petites choses de la vie dans lesquelles vous progressez. En tout cas, vous êtes en train de faire votre petit bout de chemin et de progresser dans une situation. Il y a des événements qui se préparent dans votre vie. Je sens pour certains l'arrivée d'un enfant ou un enfant qui sera très important dans votre vie et un enfant qui va progresser de plus en plus. C'est un enfant qui est capable aussi, qui a une âme d'artiste et qui est capable de faire plein de choses. En tout cas, vous ressentez cette indépendance à l'intérieur de vous et cette grande créativité qui va petit à petit progresser de plus en plus. Il y a à la fois une grande créativité et à la fois une envie de créer, une envie de commencer quelque chose de nouveau. On a avec cette carte cette énergie de créer quelque chose, d'utiliser ses mains pour créer un nouveau projet. Donc ça peut être la fabrication de meubles, ça peut être quelque chose qui vous apporte, ou de la couture, quelque chose qui vous apporte du bien-être et qui va progresser de plus en plus. Pour ceux qui choisissent une voie d'indépendance, il y a une idée de création, une idée de commencer quelque chose de nouveau qui va de plus en plus se développer dans les mois à venir. Donc il y a cette idée quand même de créer quelque chose. Alors j'ai envie d'utiliser encore celui-ci. En tout cas, il va y avoir des démarches qui vont se préparer pour vous. Donc j'ai l'impression que pour certains, il y a une expérience dans la restauration. Il peut y avoir une attirance aussi pour les métiers de bouche. Et là, on nous dit que sur le plan finance, c'est difficile. On compte peut-être. On est peut-être dans une idée de chiffres, dans une idée de compter tout ce que l'on peut avoir pour ce nouveau départ. Il y a ce nouveau projet qui arrive dans votre vie. Il y a aussi un nouveau départ avec une personne. On sent cette nouveauté et ce nouveau départ qui va commencer pour vous. Vous allez être guidé vers cette voie. Vous allez être guidé dans ces démarches que vous avez, dans tous ces projets que vous avez. Et on sent aussi qu'il y a des chiffres miroirs qui vous amènent sur une voie. Il y a des chiffres miroirs qui sont là aussi pour amener un nouveau départ dans votre vie. Donc vous allez vous sentir vraiment guidé. Dans une nouvelle voie, dans quelque chose de nouveau. J'ai eu le OK. Alors, on va prendre, je réfléchis, on va prendre celui-ci, l'oracle G. Alors, on a des cartes qui sautent. Donc, on a un cadeau que vous allez faire. Donc il y a des démarches à venir, des papiers, beaucoup de papiers qui vont être faits. Beaucoup de papiers sur le plan finance aussi. On va faire des papiers et des démarches.
J'ai l'impression qu'il va y avoir une rentrée financière. On avait la perte. Donc par rapport à cette perte financière, il y a une rentrée financière qui se fait à la suite de démarches. Donc il y a des papiers qui vont être entamés par rapport à une situation. Il y a des papiers aussi par rapport à une personne. On va faire des démarches aussi en lien avec une personne. Il y a aussi cette idée de créer quelque chose de nouveau. Il y a vraiment ce nouveau départ qui ressort et on se sent peut-être seul dans une voie, mais on a besoin à la fois de cette indépendance qui nous permet d'avancer, qui nous permet de faire des démarches, et on a cette générosité aussi. On ressent à l'intérieur de vous cette grande générosité, cette bienveillance que vous avez, et vous offrez beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont offertes. En tout cas, vous avez cette envie de faire des cadeaux, d'aider les personnes qui vous entourent, de toujours être dans l'abondance des choses. Et vous allez faire preuve d'une grande fidélité, d'une grande complicité avec une personne qui va se développer de plus en plus. J'ai l'impression qu'il y a des démarches aussi en lien avec un enfant. Donc il peut s'agir d'un enfant, il va y avoir en tout cas une rentrée financière par rapport à ça. Mais j'ai la sensation qu'il va y avoir quelque chose de nouveau, on va avoir un nouveau départ dans sa vie. Alors, on va prendre le petit Lenormand qui va nous donner des réponses sur la prédiction qui arrive pour vous. On a les souris, donc on est un petit peu stressé, on est un petit peu tendu, sous tension. Et c'est aussi ce sentiment d'être sous tension par rapport à ses sentiments amoureux. En tout cas, il y a des mariages qui se préparent, il y a des engagements à venir. Des mariages, des engagements très très forts. On avait cette idée au tout départ, au tout début du tirage, d'engagement, de papier signé. Là, ça me parle d'engagement sur le plan amoureux, de mariage. Alors, pour certains, peut-être qu'il va y avoir des démarches à venir qui sont liées à une fin de stress. On va faire des démarches, comment vous dire? En fait, vous êtes peut-être stressé par rapport à une situation et vous allez faire des démarches pour passer à autre chose aussi dans votre vie. On va s'accrocher à son intuition aussi pour se sentir guidé sur cette voie. En tout cas, vous allez mettre fin, c'est plutôt ça que je voulais dire, vous allez mettre fin à un stress, vous allez continuer de vous accrocher par rapport à cet engagement amoureux, par rapport à cette force que vous allez avoir sur le plan amoureux, vous allez être guidé. C'est votre intuition qui va guider votre voie amoureuse. En tout cas, il y a cette idée de s'accrocher à une personne, de maintenir des liens de plus en plus forts et d'évoluer vers un engagement de plus en plus important. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes stressé à la suite d'une rupture, à la suite de quelque chose qui a été douloureux, mais vous allez évoluer vers un engagement. Mais ça, c'est vraiment du passé. Pour vous, c'est vraiment du passé, vous évoluez vers quelque chose de nouveau. Et en tout cas, il y a vraiment le fait d'être attaché à quelqu'un, d'être attaché à une personne. Donc c'est des événements qui peuvent se préparer dans le futur. En tout cas, vous allez vous unir à quelqu'un, vous allez passer à voir un enfant, il y a quelque chose de plus grand qui va se développer et on va sentir un lien de plus en plus important. Donc il y a cette idée d'engagement, d'aller plus loin avec une personne, de s'engager, d'avoir quelque chose de nouveau. Alors, on va prendre celui-ci. Donc là, c'est votre intuition qui va vraiment être votre guide. Et on vous dit, soyez prudent, prenez le temps, faites les choses petit à petit, mettez chaque petite chose en place. En tout cas, c'est du soleil qui arrive dans votre vie, c'est de l'épanouissement qui arrive pour vous. Oui, on a le soleil au centre, donc c'est vraiment cette énergie de luminosité, de réponse positive. D'ailleurs, vous allez avoir un coup de fil qui va vous apporter une réponse positive. Ce coup de fil, on vous dit prenez le temps, faites les choses petit à petit, et vous allez avoir une réponse positive par téléphone aussi. Là, j'ai l'impression, pour les personnes qui ont choisi ce tas, que vous êtes des personnes très généreuses, mais à la fois il y a une certaine timidité, il y a une certaine discrétion qui est nécessaire aussi, une certaine préservation de soi. C'est comme si vous gardiez les choses à l'intérieur de vous pour vous préserver. Et vous êtes prudent, vous faites les choses petit à petit, vous mettez chaque chose en place. Mais on voit que vous allez avoir des réponses par téléphone, en tout cas par un moyen de communication, il y a une réponse très positive qui arrive pour vous.
Et c'est vraiment le temps qui va faire cette réponse. Donc le temps va préparer à une réponse positive. Le temps va faire les choses. Et il y a une grande générosité à l'intérieur de vous, un grand besoin de transmettre, de donner, de partager. Et grâce à votre intuition, vous serez guidé sur une voie. Donc là, vous vous préservez, vous prenez le temps de garder peut-être les choses à l'intérieur de vous, mais c'est pour du positif, c'est pour vous préserver aussi d'une situation. Donc vous êtes à l'écoute des personnes qui vous entourent, vous communiquez énormément et ça vous amène du positif dans votre vie. Donc vous allez pouvoir créer quelque chose de nouveau et écouter votre intuition pour avancer sur une nouvelle voie. En tout cas, il y a quelque chose auquel vous pensez beaucoup et c'est votre intuition qui vous guide sur cette voie. Même si on vous dit d'être prudent, de prendre le temps, de faire chaque chose en place petit à petit, eh bien vous allez voir que vous allez mettre un projet qui va se développer de plus en plus dans le temps, dans lequel vous allez donner énormément de vous et vous allez garder peut-être certaines choses aussi pour vous à l'intérieur de vous, mais c'est un petit peu votre jardin secret, donc ça peut vous faire le plus grand bien aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme oracle? Je réfléchis. Donc, on va prendre celui-ci. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit pour l'amour. Il y a une grande protection sur vous. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé et vous êtes à la recherche d'une personne qui va en profondeur des choses. Soit vous êtes avec une personne avec qui vos liens sont protégés de plus en plus. Et il y a des naissances qui se préparent. Donc il y a des grossesses à venir. Et vous êtes prudent, prudente. Il y a vraiment cette énergie de prudence. On nous parle de mariage aussi, on nous parle d'engagement très fort. Là, j'ai l'impression qu'il y a eu des blessures. Il y a eu des blessures et c'est pour ça que vous êtes prudent au jour d'aujourd'hui. Vous avez développé une prudence parce qu'il y a eu des blessures. Mais vous avez su repartir à zéro et recommencer quelque chose de nouveau. En tout cas, vous faites preuve d'une grande sagesse dans votre vie qui vous guide et qui vous aide à avancer. Vous avez une grande protection avec vous, une grande protection qui va vous aider dans vos projets de vie, dans un mariage, dans un engagement, dans quelque chose de plus grand. Et il y a cette idée de naissance, de projet, cette idée de renouveau aussi dans une situation. Donc il y a certainement des blessures à l'intérieur de vous, quelque chose qui vous a touché et pour lequel vous avancez petit à petit. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes prudent parce qu'il y a quelque chose qui vous a touché. Mais il y a cette naissance, il y a vraiment cette idée de renouveau dans votre vie et de faire preuve d'une grande sagesse, d'une grande maturité. Alors, on va prendre celui-ci. Il y a une culpabilité. On culpabilise par rapport à certaines choses. Mais je pense que vous culpabilisez alors que vous n'êtes pas responsable d'une situation. En tout cas, il y a cette idée de temps. Il y a cette idée que le temps va faire les choses. Le temps aussi, peut-être que vous êtes dans l'attente d'une réponse depuis longtemps. Parce qu'on a ce verdict qui arrive dans le temps. Pour certains, il y a des réponses qui arrivent. Peut-être que vous avez entamé des démarches par rapport à une séparation, par rapport à des liens, et le temps va faire les choses. Donc ça dépend de votre situation, mais on a cette idée de s'engager vers quelque chose de nouveau, de commencer une nouvelle vie. Pour vous, il y a cette idée de commencer quelque chose de nouveau et une nouvelle vie. Donc c'est le temps qui va faire les choses par rapport à ce lien que vous avez. En tout cas, s'il y a séparation, c'est quelque chose que vous avez préparé. Et le temps va faire les choses par rapport à ça. Alors, je vais reprendre ceci. On va tirer un petit message pour vous. On a la patience. Dans cette situation, tu vas devoir patienter. Ce n'est pas encore arrivé à maturité. Donc là, on vous dit de faire preuve d'une patience pour pouvoir mettre les projets que vous avez en tête en place pour pouvoir avancer dans une situation. Donc la patience va vous aider à entamer de nouveaux projets et à avancer. On va tirer une petite carte pour voir le message amoureux pour vous. Donc je vous laisse prendre le temps de choisir votre question et ensuite on va tirer un petit message.
Alors, on a celle-ci, donc j'allais vous le montrer, on a celle-ci qui nous dit « Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou ce sur quoi tu dois... ou ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. » Donc voilà, on vous dit vraiment de ne pas prendre de décision par rapport à la culpabilité que vous avez ou que vous ressentez ou que vous pouvez ressentir dans une situation, car c'est seulement en étant sincère avec vous-même que vous pourrez l'être avec les autres dans votre vie. Donc voilà ce qu'on nous dit. Pour le deuxième tas, on va passer maintenant au troisième. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit pour le troisième tas. Donc c'était l'amazonite. L'amazonite, on va prendre des petits messages. On a le destin. Ensuite, on a la tempête. Et on a vise haut. Alors, on vous dit que des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens. N'oppose pas de résistance. Be happy. Donc là, il y a des signes qui annoncent une rencontre dans votre vie, qui peut être une rencontre sur le plan amical, une rencontre sur le plan amoureux, quelque chose qui va être un renouveau dans votre vie. On nous parle de prudence, on nous dit attention, à l'abri, la prudence est conseillée. Donc par rapport à une situation, on vous dit de faire attention, de prendre le temps, de faire les choses petit à petit. Ensuite, de viser toujours haut. Ne t'attarde pas sur le négatif, c'est une perte de temps. Donc si vous pensez à du négatif, voyez plutôt le positif dans une situation, même si par moments, quand on est dans des énergies négatives, on a tendance à rester comme dans une boucle et donc du coup c'est difficile. Mais là, on vous dit de viser toujours plus haut, de voir toujours plus haut et toujours plus positif. Alors, on va prendre les portes de l'intuition. Donc on va prendre celui-ci. Hop, l'amazonite. On a l'apprentissage, le positionnement. Donc là, il y a une idée de formation, une idée d'apprentissage. Il y a une difficulté à trouver sa place aussi. Je sens qu'il y a une difficulté à se retrouver soi-même, à trouver sa place dans les projets que l'on a. Il y a un besoin de voyage, un besoin de voyager, un besoin de prendre de la distance avec certaines choses. Mais en ce moment, on voudrait passer à l'action, mais on se sent bloqué. Alors, attendez, je vais prendre ceci, la dernière, et après on recouvrira avec celle-ci. Donc là, il y a une idée de formation, d'apprentissage, de quelque chose de nouveau dans lequel on a peut-être du mal à trouver sa place, mais on va pouvoir se recentrer dans ce positionnement et retrouver sa place dans ce projet. En tout cas, c'est la chance qui va arriver pour vous. Il y a une chance, il y a une opportunité qui va se présenter et on se sent peut-être bloqué. On se sent bloqué pour écrire une nouvelle page de sa vie. On a du mal à trouver sa place et on veut être dans l'action. Même s'il y a ce blocage, une difficulté à se retrouver soi-même et à s'épanouir dans quelque chose. Vous allez pouvoir apprendre quelque chose de nouveau pour retrouver votre place dans votre vie. Il y a cette idée d'apprendre quelque chose pour trouver sa place. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. C'est ce que cette carte vous dit. Donc vous avez la capacité de vous positionner dans une situation et de vous retrouver dans quelque chose. Dans ce projet en tout cas qui va demander un apprentissage. Il y a une chance qui va arriver pour vous. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous sentez bloqué, mais vous allez voir qu'une nouvelle porte va s'écrire pour vous, une nouvelle page de votre vie va s'écrire. En tout cas, soyez toujours dans l'action, soyez toujours dans cette dynamique de toujours commencer quelque chose de nouveau. On vous dit, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc si vous êtes dans l'action, si vous bougez, si vous êtes toujours dynamique, ça va vous permettre d'éviter les blocages et d'écrire une nouvelle page de votre vie. En tout cas, il y a une chance qui est là pour vous. La fluidité, l'ouverture et la méditation. Alors, on sent qu'il va y avoir une formation, peut-être un apprentissage pour certains. Peut-être aussi que c'est dans les énergies que vous avez d'apprendre quelque chose, de toujours être à l'affût de quelque chose de nouveau que vous pouvez apprendre. Il y a une certaine fluidité qui va se mettre en place et de nouvelles portes qui vont s'ouvrir. En tout cas, il y a une capacité de retrouver sa place. Vous avez la capacité de retrouver votre place dans une situation et d'avoir une nouvelle porte qui s'ouvre.
grâce à la chance, grâce à tout ce que vous avez mis dans un projet, mais aussi la chance qui est à vos côtés pour vous aider. Il y a cette idée de méditation. On a peut-être besoin de méditer, de faire du yoga, de se recentrer sur soi pour avoir de nouvelles portes qui s'ouvrent. Alors, je vais reprendre ceci et on va tirer quelques cartes en plus. On a l'intuition. Donc l'intuition va vraiment vous guider pour pouvoir renaître d'une situation. Il y a aussi cette idée de renaissance dans ce tas. On nous parle de volonté. On nous dit que vous avez la capacité d'être volontaire dans une situation. Vous avez les clés avec vous. Vous avancez vers quelque chose de nouveau. Vous avancez vers le triomphe, vers l'épanouissement des choses, vers l'épanouissement aussi de vous-même dans une situation et des personnes qui vous entourent. Vous avez la clé qui est là pour vous, la clé de votre intuition, la clé de ce que vous ressentez. En tout cas, c'est à partir d'une renaissance que vous allez retrouver la volonté et avancer vers le triomphe. On vous dit d'être toujours dans la gratitude, de toujours remercier l'univers pour les bienfaits qu'il vous apporte, de toujours être dans le remerciement. En tout cas, souvent, c'est avec beaucoup de volonté que vous allez avancer dans une situation. C'est avec beaucoup d'action, beaucoup d'idées que vous allez pouvoir avancer et repartir à zéro à partir d'une situation. Vous avancez vers le triomphe, donc soyez-en sûrs, soyez sûrs que vous avancez vers quelque chose de plus positif pour renaître d'une situation. Il y a cette idée de suivre son intuition et de renaître de quelque chose. À partir de son intuition, on trouve les clés, on trouve les réponses et on renaît de quelque chose. On a la volonté. Donc on met toute sa volonté dans un projet. On vous dit soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Appréciez-vous, donnez-vous de l'amour, donnez-vous du remerciement pour renaître d'une situation. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, on va prendre en tout premier, on va prendre le chakra du cœur. Donc, celui-ci, c'est le chakra du cœur. On a l'homme, la femme blonde. Donc, peut-être que vous êtes blonde ou que vous aspirez à une relation avec une personne qui est blonde. La personne de votre cœur va prendre conscience des sentiments qu'elle a envers vous. Peut-être que vous, en ce moment, vous ne vous sentez pas prêt. Il y a une personne qui ne se sent pas prête, mais qui aspire à une construction de projet. Alors peut-être aussi qu'il y a une personne qui perturbe la relation, une autre personne qui perturbe la relation. Mais il y a une personne, la personne de votre cœur va prendre conscience de ses sentiments pour vous. Et donc les projets vont pouvoir se construire. Avec cette personne, je sens qu'il y a des liens très forts. On va pouvoir prendre des décisions, on va pouvoir faire preuve de libre arbitre aussi pour pouvoir faire avancer ces projets. Il y a une personne qui ne se sent pas prête mais qui va prendre conscience des liens qu'elle a envers vous pour construire de nouveaux projets, pour s'engager avec vous. Il y a une idée de construction, une idée de lieu de vie aussi, une idée de construire ses projets par rapport à son lieu de vie. Et je sens ici qu'il y a une personne qui peut perturber la relation que vous avez avec une personne dans votre vie. Donc peut-être que c'est une relation triangulaire, peut-être que vous vivez quelque chose et que la personne de votre cœur connaît une personne qui perturbe la relation. En tout cas, il y a quelque chose qui perturbe la relation que vous avez avec quelqu'un. Mais il y a la personne va prendre conscience des liens qu'elle a avec vous et les projets vont se construire de plus en plus. Donc il y a une idée de libre arbitre, de prendre conscience de ces liens et de faire preuve de libre arbitre. Alors on va voir un petit peu par rapport aux professionnels, qu'est-ce qu'on nous dit. On nous parle de minéraux, donc déjà sur le plan de votre mission de vie, vous allez de plus en plus vous rapprocher des minéraux et du domaine de la beauté. Donc il y a un domaine qui vous parle peut-être un peu, ou qui vous parle beaucoup et qui est lié à la beauté, à l'esthétisme. Il y a quelque chose de beau, en tout cas il y a quelque chose de beau, quelque chose qui est lié à la beauté des choses, une personne belle, une personne qui est belle du cœur et qui est belle de l'extérieur.
en tout cas que vous trouvez belle ou beau. Et il y a un nouveau départ qui arrive dans votre vie. Par rapport à ce nouveau départ, vous allez sentir aussi que c'est quelque chose qui se prépare et qui se prépare assez rapidement. On vous dit que vous êtes protégé par l'archange Michael. Vous êtes certainement attiré par les minéraux, par tout ce qui est beau, par tout ce qui est des belles choses de la vie, tout ce qui vous apporte de la beauté. En tout cas, il y a cette idée de rentrée d'argent, de finances qui arrive dans votre vie. Une personne pense à vous, une personne a des pensées vers vous et cette année vous révélera les sentiments qu'elle a pour vous. Une personne va vous dire « je t'aime, je pense à toi en ce moment ». C'est quelque chose qui va vous apporter énormément de richesse dans votre vie. Il y a un besoin de campagne aussi, peut-être un besoin de se rapprocher de la nature, de tout ce qui est beau, de tout ce qui est beau dans la nature, de tout ce qui est des minéraux, tout ce qui nous apporte un bien-être. Il y a des déplacements à venir, des déplacements qui vont se faire dans l'année. En tout cas, il y a une personne qui a des forts sentiments pour vous. Alors, on me parle d'une personne qui peut travailler dans le domaine du bien-être, qui peut être médecin aussi. Mais en tout cas, il y a cette idée, je dis en tout cas très souvent, je vais arrêter de le dire, mais il y a cette idée, et il y a cette idée aussi, je le dis souvent. Il y a cette idée, on recommence, d'être attiré par une personne qui peut être dans les soins, qui peut être médecin, qui peut être chirurgien, pharmacien. Il y a cette idée, je recommence, vous voyez les amis, je ne peux pas m'en empêcher. Il y a une personne qui va vous dévoiler ses sentiments, une personne qui est attirée par vous, qui a des forts sentiments envers vous. En tout cas, vous aspirez, je recommence, vous aspirez vraiment à vous engager avec une personne. Et il y a aussi le bien-être qui ressort. Donc peut-être que vous aimez le bien-être ou que vous allez vous engager dans une voie qui est liée au bien-être. Alors, il y a le domaine de la beauté, le domaine du bien-être, et on vous dit une personne va vous dévoiler ses sentiments pour vous. Vous aspirez à quelque chose de plus évolutif avec une personne qui va vous dévoiler ses sentiments, qui va vous dire qu'elle tient à vous, et ce sera une grande richesse pour vous. C'est un sentiment qui va se développer de plus en plus. Une personne a des sentiments très forts pour vous et va vous le dire. Et j'ai l'impression que vous vous intéressez à beaucoup de choses. Vous vous intéressez au bien-être, à la médecine, vous vous intéressez aux minéraux, à la campagne et à tout ce qui est lié à la nature aussi. Il y a un nouveau départ qui arrive dans votre vie et c'est à la suite d'un déplacement. Pour vous, c'est un déplacement qui va débloquer quelque chose dans votre vie. On nous parle de déplacements assez rapides qui arrivent dans votre vie. Donc j'espère que je ne vous ai pas trop embêté avec mon en tout cas. Bon, en tout cas, ou je ne sais plus qu'est-ce que je dis aussi, ou mon... j'essaie de me rappeler. Ça y est, je ne me rappelle plus. C'est à force de le dire que je ne me souviens plus. Donc on continue avec celui-ci pour voir un petit peu par rapport à l'amour. Qu'est-ce qui se prépare ? Donc là, il y a des blessures. On se sent blessé par rapport à l'amour. Il y a une blessure intérieure. Une blessure intérieure qui nous touche par rapport à une personne directe, mais on va évoluer. Il va y avoir une évolution très positive dans votre vie et vous avancez, vous aspirez au succès, à la récompense et à tout ce qui arrive de positif. J'ai la sensation qu'à la suite d'un déplacement, on va avoir un coup de foudre pour une personne. Soit c'est quelque chose qui s'est déjà passé, on a eu un coup de foudre, on a été attiré par une personne tout de suite, soit c'est quelque chose qui se prépare. Vous voyez, deux personnes s'unissent, deux personnes avancent ensemble pour avancer vers le succès. Deux personnes s'élèvent ensemble et vont en profondeur des choses. Ces deux personnes qui ont des blessures, qui sont passées par des événements de vie assez difficiles, mais qui vont évoluer vers plus de succès, vers plus d'évolution dans leur vie. J'ai la sensation qu'il y a deux personnes qui ont des blessures et qui du coup se sentent unies par ces blessures. C'est comme si deux personnes étaient passées par des étapes qui ressemblent, qui leur ressemblent, qui ressemblent au parcours de chacun et qui vont évoluer vers un coup de foudre. Donc cette sensation aussi d'être très mature, d'avoir une grande maturité et de pouvoir se faire confiance par rapport à ces projets. Il y a deux personnes qui évoluent ensemble, qui ont des blessures et qui ont eu un coup de foudre l'un pour l'autre et qui vont avancer vers une évolution de sentiments, vers une évolution très positive dans leur vie. Alors on va prendre celui-ci. Alors là, on a la ville.
on a la ville, le centre-ville. Peut-être que vous habitez en centre-ville aussi, ou que vous aspirez. Alors, il y a des changements, parce que j'ai l'impression que pour certains, vous êtes peut-être à la campagne et vous allez en centre-ville. Pour d'autres, c'est l'inverse. Donc, il y a cette idée de centre-ville à la campagne ou de campagne en centre-ville. Mais c'est en plein travail. Il y a des travails aussi que je vois en centre-ville. Il y a un travail en centre-ville. Il peut s'agir aussi de déplacement. Peut-être que vous habitez à la campagne et que vous vous déplacez pour aller en centre-ville, pour travailler. En ce moment, il y a une certaine fatigue. On se sent fatigué, on a du mal à tourner une page. Il y a ce besoin de tourner une page, de faire un travail sur soi, mais aussi de s'écouter plus intérieurement. Vous allez faire des choix pour ça, faire des choix pour avancer. Pardon, excusez-moi, et vous allez écrire une nouvelle page dans votre vie. Cette nouvelle page s'écrit et commence à s'écrire à partir de cet hiver. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui se met en place. Sur le plan professionnel, il y a un renouveau cet hiver aussi. On va avoir quelque chose de nouveau et beaucoup de chance. Beaucoup de chance, un nouveau cycle. Pour certains, c'est un changement professionnel. Vous avez peut-être commencé un nouveau travail ou il y a peut-être un travail qui s'est terminé il n'y a pas très longtemps. Il y a quelque chose en tout cas qui est lié à un changement professionnel qui va arriver, une réorientation, un nouveau changement professionnel qui amène beaucoup de chance dans votre vie. Donc vous allez pouvoir avancer dans un travail où vous faites preuve d'une grande création, d'une grande créativité pour faire avancer ce projet. En tout cas, il y a cette idée. Là, j'ai dit les deux. En tout cas, il y a cette idée de nouveau cycle. De nouveau cycle, je vous embête avec ça. De nouveau cycle pour démarrer un nouveau travail. Donc, vous allez vraiment avancer dans la chance et dans les opportunités. Alors, qu'est-ce qu'on prend comme oracle? On va prendre celui-ci. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit pour l'amour. Le repos, donc un besoin de se reposer. Une personne dans le couple, alors si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire, il y a un besoin de repos assez important. Et on se sent peut-être peiné, on se sent peut-être triste dans une situation. On ne se sent pas épanoui. On a l'impression de douter de quelque chose. Et du coup, ça amène une instabilité, une inconstance. Cette tristesse amène une inconstance dans sa vie. Mais on avance vers la lumière et vous allez avoir beaucoup de signes d'une personne, beaucoup de signes de cette personne pour avancer vers quelque chose de plus lumineux. Il y a une tendresse, il y a une personne qui a besoin de votre amour, une personne qui a besoin que vous lui apportez votre amour aussi. Il y a cette tendresse qui est dans votre foyer. Il y a ce besoin de donner de la tendresse, d'apporter des signes sur son chemin et de construire quelque chose. Il y a un projet en lien avec une maison aussi. Un projet à deux, un projet en lien avec une maison et beaucoup de signes par rapport à ça. Vous vous sentez peut-être perdu en ce moment, vous doutez beaucoup, il y a beaucoup de peine et ça amène beaucoup d'inconstance et on se sent comme dans un labyrinthe, on se sent pris dans un labyrinthe, on a tendance du coup à se préserver par rapport à ça. Il y a beaucoup de choses que l'on garde pour soi, ça peut être des secrets que l'on garde pour soi, des secrets qui sont peut-être des secrets de famille, des secrets qui sont liés à quelque chose qui nous touche, quelque chose qui nous a touchés dans notre vie. Et du coup, on a un besoin de repos assez important. Voilà, je ne sais pas si je vous ai donné assez d'informations, mais on va prendre le petit message. Donc on a la purée. Ah, on a plein de messages qui sont tombés. Je voulais juste en prendre un. Alors attendez. Tout est tombé, les amis. On va en prendre juste un. On a la peur, tu es victime de tes propres peurs ou angoisses et cela te bloque. Affronte-les avec détermination et courage.
Donc là, on vous dit que vous êtes victime de vos peurs. Chaque personne d'entre nous, par moment, quand on a peur, on est victime de ça. On ressent cette peur à l'intérieur de nous et on a des angoisses, on a de la difficulté à avancer. On vous dit d'affronter vos peurs avec courage et vous allez voir que ça va vous redonner du boost et ça va vous permettre d'avancer. Alors, on va tirer une petite carte pour l'amour, un petit message. Donc, je vous laisse prendre le temps de choisir votre demande et on va voir ce qui ressort. Et je fais ça parce que j'ai mon écran qui bouge. Allez, je mélange. Donc, le petit message pour l'amour. Ouh, c'est un très beau message. Donc, voici le message qui est tombé. C'est la confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc là, on vous dit d'avancer avec confiance. Il y a beaucoup de confiance qui arrive dans votre vie. Vous allez pouvoir retrouver la confiance en vous et en la personne de votre cœur. Voilà les amis pour ce petit tirage, donc pour les événements à venir. Donc je vous fais de gros bisous. J'espère que ce tirage vous a parlé et je voudrais avoir votre avis pour savoir ce qui vous parle le plus. Si vous aimez voir les cartes, me voir avant, voir les cartes, enfin savoir ce qui vous parle le plus et avoir votre avis, ça me ferait vraiment plaisir. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite plein de belles choses, plein de beaux événements à venir, que ce soit des déménagements, des naissances, tout ce qui est positif. Et je vous dis un grand merci.